Rudy, avec les 11 disciples, portant Jésus sur leurs épaules vers la montagne de Galilée, où il proclame et professe son autorité. Mais ça se termine dans le manuscrit d'origine avec une note d'incertitude. Ça s'arrête juste là. Juste là. Il y a une tendance parfois de vouloir faire de la foi quelque chose qu'elle n'est pas. Je me demande aujourd'hui, est-ce que je peux vous prêcher comme si on était des vraies personnes? Il est possible que certaines personnes en dehors de la foi aient parfois la mauvaise idée de la nature de la foi. Ils pensent que la foi est principalement une affaire d'imagination. Les personnes qui ont la foi ont vraiment la capacité de suspendre leur incrédulité et de penser à ce monde qui n'existe pas vraiment. Mais pour moi, la foi n'est pas une question d'imagination, c'est une question d'interprétation. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, la foi n'est pas un déni de la réalité, mais une réalité plus profonde que la réalité que je vois qui régit ma manière de vivre. C'est là l'essence de la foi dans l'évangile de Marc. C'est toujours une démonstration. Ce n'est pas toujours visible, mais c'est juste parce que vous ne pouvez pas le voir ne signifie pas qu'il n'est pas réel. N'est-il pas puissant et profond que la plus grande démonstration du pouvoir de Dieu soit venue au moment où Jésus n'était pas là? La plus grande démonstration du pouvoir de Dieu était son absence à l'endroit où les femmes le cherchaient. Touchez la personne à côté de vous et dites, ça ne peut pas finir comme ça. Ça ne peut pas finir comme ça. Et parfois, notre foi nous mène dans un endroit de frustration. L'atmosphère de ce texte dans Marc chapitre 16 est une atmosphère de frustration. Spécifiquement pour ces femmes. Je voulais appeler ce message « figure cachée ». Mais j'ai pensé qu'une seule référence cinématographique par sermon de Pâques. J'ai eu un sens de retenue pour ne pas appeler ce sermon « figure cachée » à propos de Marie-Madeleine et Marie et Salomé. Si vous cherchez un nom de bébé, pensez à Salomé. Elles ont acheté des épices, alors souvenez-vous. Pierre, dans le jardin, a tiré une épée, car il avait la force aussi longtemps qu'il en contrôlait l'issue. Mais si vous regardez le dimanche matin, Jésus est mort maintenant depuis 3 jours, selon le mode de comptage juif des jours. Et ces femmes n'ont pas sorti d'épée dans le jardin. Elles avaient un autre type de force. Ces Spice Girls, attention, avaient le genre de force tranquille qui leur permettait, même au milieu de la déception, de se rendre toujours à l'endroit où leur rêve était mort et de faire de leur mieux avec ce qu'elles avaient. Remarquez qui manque dans le texte. Ce n'est pas seulement Jésus qui manque dans le texte. On s'attendait à ce qu'il soit dans le tombeau, mais il n'était pas là. Mais où est Pierre? Où est Pierre qui agite son épée et parle si fort? Avez-vous déjà remarqué comment parfois les personnes les plus brillantes ne sont pas les plus fidèles? Je l'ai remarqué à un match des Panthères. Il y avait une dame devant moi, elle était si bruyante. Elle était partie au 3e quart aussi. Parce que parfois les personnes les plus bruyantes ne sont pas les plus fidèles. C'est un séminaire sur les relations et c'est Pâques. Je vous donne du matériel bonus. Où est Pierre? C'est ce que les femmes essayent de comprendre. Parce que les hommes qui auraient dû être avec elles pour les aider à déplacer la pierre, rappelez-vous, il est beaucoup plus facile de rouler la pierre qui est à l'entrée de cette grotte que nous appelons un tombeau. Mais c'est plus comme une grotte. Marc souligne un détail, il dit que c'était une pierre très lourde. Donc nous ne pouvons pas faire cela nous-mêmes. En réalisant que nous avons les épices, écoutez bien, mais nous n'avons pas la force de rouler la pierre, c'est une accusation contre les hommes. Je pense que c'est une accusation contre les 11 disciples. Oh, je pensais qu'ils étaient 12. Judas est mort. C'est déjà une autre chose pour lui. Il est déjà parti. Il n'a pas tenu bon. Il n'a pas pu supporter après. Et Pierre, qui va prêcher dans 50 jours, le jour de la Pentecôte, est tellement déçu qu'il ne peut pas potentiellement montrer son visage. Ou peut-être qu'il ne veut pas s'aventurer dans l'obscurité et risquer une plus grande déception. J'ai découvert que plus la foi est grande, plus la déception est profonde. Quand vous croyez vraiment dans quelque chose, et c'est pour cela que certains d'entre vous n'attendent plus grand-chose de la vie, c'est votre mécanisme de défense contre la déception.
Parce que si vous ne vous aventurez pas, vous n'avez pas besoin d'être vulnérable. L'espoir est très vulnérable. La foi est très fragile. Elle vous place dans un endroit où vous vous attendez vraiment à quelque chose. Alors que Pierre se tenait là, considérant le coût d'être disciple dans l'ombre de la croix. Il lui a traversé la pensée la plus profonde que c'était la fin. Il n'est pas avec les femmes, ni Jacques, ni Jean d'ailleurs, ni Barthélemy. De nombreuses personnes auraient pu être là, mais ne l'étaient pas. Maintenant, les femmes, elles apportent leurs épices. Elles ne parlent pas beaucoup, ce n'est pas un cortège joyeux, mais elles sont en chemin. En chemin, elles réalisent, attends, quand on arrivera là-bas, on ne pourra pas faire ce que nous devons faire pour faire ce que nous sommes venus faire. Parce que on a les épices, mais nous ne sommes pas assez fortes. Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y avait quelque chose sur votre chemin? Ça pourrait être la dépression, ça pourrait être l'addiction, ça pourrait être la génétique, ça pourrait être votre histoire, ça pourrait être votre conditionnement mental. Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui barrait votre chemin? Que peu importe à quel point votre foi serait grande ou élevée, Ou même ne deviendrait? il y avait quelque chose sur votre chemin, une pierre sur votre chemin. J'aime ce que dit la Bible, parce que les femmes marchent et elles s'inquiètent. Tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire non plus. Mais t'aurais dû. Ne me dis pas ce que j'aurais dû faire, Salomé. Je ne suis pas celle dont la maman l'a nommée après une viande. Tu aurais dû le faire. Tu aurais dû penser. Où est Pierre? Mais au lieu d'avoir du ressentiment envers ceux qui n'étaient pas avec elle, elle pose une question. Qui roulera la pierre? J'ai une bonne nouvelle d'évangile ce jour de Pâques. Dieu est déjà en train de travailler sur ce qui vous préoccupe. Dieu a déjà mis votre miracle en marche si vous faites un pas de foi. La Bible dit qu'en arrivant là-bas, non seulement la pierre était partie, mais il y avait un jeune homme. La plupart des théologiens croient, à cause des récits synoptiques de l'Évangile, Qui confirme cela, que c'était en fait un ange qui non seulement avait roulé la pierre, mais s'y était assis. maintenant la raison pour laquelle il s'était assis N'est pas parce qu'il était fatigué. Cet ange faisait du crossfit, était en pleine forme, y compris du point de vue cardiovasculaire. Non, cet ange est descendu, a roulé la pierre et s'est assis parce que dans la coutume juive, quand un enseignant se préparait à enseigner, il s'asseyait à la place de l'autorité. Donc le message est celui-ci. Ce que vous pensiez ne pas pouvoir surmonter, je l'ai déjà fait. Ce que vous pensiez ne pas pouvoir faire a déjà été fait et tout pouvoir, est-ce qu'il y a des gens de Pâques ici? Et autorité appartiennent à Jésus. Je crois que les pierres roulent toujours. Je crois que Dieu travaille sur ce qui vous préoccupe. Pourquoi resteriez-vous éveillé tard en pleurant? Vous voyez, nous ne comprenons pas souvent ce qui se passe pendant que nous marchons. Ce qui se passe pendant que nous marchons. Matthieu nous donne un détail que Marc a omis. Il a dit qu'à un moment donné, pendant que ces femmes, entre 3h et 6h du matin, dans l'obscurité du désespoir, du doute et de la déception, c'est l'atmosphère du texte, et dans leur grande frustration à cause de leur manque de force et d'aptitude, alors qu'elles marchaient, Dieu travaillait. Alors qu'elles marchaient, Dieu travaillait. Regardez le 2e verset du dernier chapitre de Matthieu. C'est une fin différente. C'est un petit détail différent que nous ne trouvons pas dans l'évangile de Marc. Il est dit, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. L'ange était déjà en chemin alors que les femmes marchaient vers le tombeau. Je vous mets au défi de regarder quelqu'un et de dire, ton ange est déjà en chemin. Alors ne vous stressez pas à ce sujet et ne retournez pas dardard à la maison, car pendant que vous vous inquiétez, Dieu travaille. Dieu fait certains de ses meilleurs travaux dans l'obscurité. Juste parce que vous ne pouvez pas le voir ne signifie pas qu'il n'est pas en cours. Ça ne peut pas finir comme ça. Pensez-vous que Dieu permettrait à ces femmes d'arriver jusqu'au tombeau et de laisser une pierre se dresser sur leur chemin? Dieu dit, quand vous faites
ce que vous pouvez faire, je ferai ce que vous ne pouvez pas faire. Je vous aiderai à élever ces enfants. Je vous aiderai à rester marié à cet homme. Je vous aiderai à passer une autre semaine. Je vous aiderai. L'aide est en route. C'est Pâques. Ça ne peut pas finir dans ma frustration. Ça ne peut pas finir en frustration. Ça ne peut pas finir en échec non plus. Ça ne peut pas finir en frustration. Ça ne peut pas finir en échec. Rudy ne peut pas perdre. Touchez quelqu'un et dites, ça ne peut pas finir comme ça. Vous voyez, quand vous connaissez le réalisateur, vous avez une assez bonne idée de comment le film va se terminer. Oh, j'aimerais que quelqu'un vienne m'aider à prêcher plutôt que simplement me regarder aujourd'hui. Quand vous savez qui a fait le film, quand vous savez comment il se termine, quand Jésus est assis avec Pierre, il dit, tu vas échouer. Tu vas me renier, non pas une fois, non pas 2 fois, mais écoutez ça, 13. Avant que le coq ne chante, mais ne t'inquiète pas Pierre, j'ai un travail pour toi à faire de l'autre côté de l'échec. Quand l'ange a dit, je vais te rencontrer en Galilée, c'était bien plus qu'un arrangement géographique. C'était une déclaration de mission. Beaucoup d'entre vous se souviennent que la Galilée était l'endroit où Jésus a fait la plupart de ses miracles. C'était l'endroit où il a appelé Pierre. C'était la mer de Galilée où Pierre a emmené Jésus partout pour prêcher et guérir et délivrer. Donc quand l'ange a dit « Ton histoire ne peut pas finir ici, retourne-toi et va dire aux disciples que je les rencontrerai en Galilée », il disait en effet « Cela ne peut pas finir dans une tombe, car il y a quelque chose de plus que je veux faire. Retrouvons-nous en Galilée. » Alors c'est déjà une bonne nouvelle en soi, pour vous dire que Dieu n'a pas fini avec vous, pour vous de dire que si le diable pouvait vous tuer, il l'aurait déjà fait, pour vous dire que le témoignage de votre but est le fait même de votre survie, le fait que vous êtes encore là, c'est une raison de célébrer. Je pense que c'est le message de Pâques préféré que j'ai jamais étudié, à cause de 2 mots. Allez dire à ses disciples, verset 7 s'il vous plaît, et Pierre. Cela m'a frappé. Le fait que celui qui a déçu Jésus le plus profondément est celui qu'il a désigné par son nom pour la rédemption. Et cela me donne l'espoir que mon nom puisse s'y trouver peut-être aussi. Je retourne en Galilée parce que je ne crois pas que cette histoire se termine sur une tombe. Elle ne peut pas finir comme ça. Va dire à Pierre de commencer à s'entraîner. S'entraîner à quoi? S'entraîner à prêcher. Dis-lui de se débarrasser de toutes ces pêches, car j'ai besoin de lui dans 50 jours. J'ai besoin de lui le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit viendra. Je veux que celui qui a le plus échoué soit le trophée de mon triomphe et de ma transformation. Il y a quelqu'un ici qui se tient sur une tombe de son propre échec aujourd'hui, sans réaliser que la résurrection est une attente qui vous permet d'expérimenter la vie, non pas à travers le prisme de votre échec, mais à travers le prisme de la grâce. C'est une très belle vérité pour Pierre, mais tant qu'elle ne sera pas personnelle pour toi, tu resteras coincé dans ce dont Dieu t'a appelé à sortir. Ça ne peut pas finir. Je sais que ça ne peut pas finir comme ça. Je sais que mon histoire ne peut pas se terminer par un échec, parce que Dieu m'a déjà promis sa grâce pour chaque échec auquel je ferai face dans cette vie. Et Pierre, assurez-vous que, PS, dites-le à Pierre. Je veux mettre cela dans un message de Pâques une année. PS, dites-le à Pierre.
Dites à celui qui s'est faufilé dans l'église et qui ne veut vraiment pas être là, je te rejoindrai en Galilée.